Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va partir, comme tu l'as vu dans le titre, on va partir faire la révision de la R18. R18 Bagger de décembre 2023, elle a à peine 2000 bornes. J'ai eu un peu du mal à m'habituer au poids. Puis en plus en 2024, je me perds dans les dates. Et décembre 2023, en 2024, il y a eu de la flotte tout le temps dans les Hauts-de-France, donc j'avais pas trop envie de la prendre et je trouvais ça vraiment éclaté. Donc là on va partir pour faire l'entretien. Elle a à peine 2000 km. 2000 km, il te préconise de faire l'entretien tous les ans. L'entretien tous les ans. Vidange boîte, vidange moteur. Tous les 2 ans, tu as... Attends, j'ai pas envie de te dire une bêtise. Tu as les freins en plus. Et il me semble qu'il m'a rajouté tous les 3 ans. Tu as le système pont, je sais pas quoi là. Donc, ma foi. En tout cas, cette année-là, je vais avoir... pour 2000 km, donc je trouve que ça revient un peu cher parce que la moto n'a pas forcément beaucoup roulé. Après je roule beaucoup plus avec dernièrement là, mais elle devrait rouler un peu plus cette année, m'étant habitué à son poids un peu d'enclume, sauf quand c'est un peu serré. Mais je reviens sur la tarification. On est avec une vidange, donc vidange boîte moteur et vidange des liquides de frein. On est à 350 €. On va voir ce que ça donne en termes de coût. Je te ferai un petit récap. Là on va pas rester trop longtemps. Je vais juste finir sur des petits trucs que je disais par rapport à la moto. Donc on va bientôt se laisser. Juste j'aimerais te poser des questions. Si imaginons toi aussi tu as un bagger, parce que la R18 normale n'est pas du tout comme ça. Si toi aussi tu as un bagger, que ça soit un bagger de chez Harley, me dis pas le road glide, mais plutôt tout ce qui est Electra, avec le poids sur la fourche, est-ce que toi aussi, dès que tu arrives dans des endroits où tu es à des vitesses très lentes, c'est une misère? C'est-à-dire jouer avec l'embrayage et l'accélérateur pour pouvoir passer en première dans certains ronds-points qui sont méga serrés. J'en ai fait un dernièrement là où j'allais au bord de la mer. Ouah, la sueur que j'ai eue là, le rond-point c'était limite un demi-tour mais super serré. Et tu vois, par exemple un tout petit rond-point comme ça, je mets la première quoi. Quand je vais tout à gauche, là bien sûr je suis en seconde comme tu le vois. Mais ouais, c'est franchement le poids de la machine est quand même très conséquent. Petite priorité à droite, on va regarder. Mais ouais, c'est franchement c'est une super bonne machine. Je trouve que le comportement routier, le moteur et tout est vraiment cool. La tenue de route est super bien. Les pneus sont vraiment top. Je crois que c'est des Michelin dessus qu'on a, et en général je roule toujours en Michelin. Donc plutôt très positif. J'aime beaucoup cette machine. L'entretien pour le gabarit de la machine, est-ce que je le trouve vraiment important? Non. La moto en 1800 cm3, t'es à 350 € pour vidange boîte moteur et tout ça. Quand j'avais fait pour la Hornet 750 l'entretien des 1000 km, l'huile c'est de la Motul Extra, je sais pas quoi, machin truc. Putain, c'est de l'huile en or quoi. Elle était à déjà 80 € juste pour une Hornet 750. Donc je trouvais ça relativement cher. On va en rester là, on se dit à très vite. Enfin à très vite. Je te retrouve après l'entretien et on en parle vite fait. Allez, ciao ciao. Et rebonjour. Nous voici repartis de chez BM.
On a fait quelques petites modifs. On a eu la vidange boîte, vidange moteur, vidange frein. J'ai dû leur demander en fait de me faire la pose de la ligne FCR que tu vois là, tu vois. Et en fait, ils ont dû couper une partie, l'espèce de petite boucle en fait qu'il y a au niveau du support de valise arrière. Parce que de l'autre côté en fait il gênait. Je sais pas pourquoi d'un côté ça gênait, de l'autre côté ça gênait pas. Bref, faut que ça soit plus esthétique. Ils m'ont coupé les deux côtés. Ils ont mis une éternité à la poser. C'était un peu relou. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont remis les petites poignées noires comme ça. Et je trouve que ça lui donne une gueule. Ça lui donne une gueule, je trouve. Elle est juste incroyable. Plus qu'à virer un peu le chrome qu'il y a derrière, le chrome qu'il y a devant, le chrome qu'il y a au niveau du réservoir, et je pense qu'on sera vraiment sur une machine qui, en tout cas à mon goût, me plaira grandement. Pour le prix, 350 €, c'était bien ça, hein, le prix de l'entretien, donc pas de surprise dessus. Et après pour la pause et tout ça, le mec il m'a arrangé entre guillemets, où j'en ai eu pour 500 balles quoi. 500 balles en tout et pour tout. Ce qui picote quand même, sachant que il y avait bien le système de valve en fait enlevé derrière. Alors tu le verras pas derrière, mais en fait il est derrière le bras oscillant, si on peut dire ça, espèce de gros truc pourri rond là. Donc c'est le bras oscillant qui part comme ça, et en fait c'est juste derrière, et c'est toute une partie qui part. C'est pas très gros. Pour la marche arrière, le mec il m'a dit il y avait une maintenance à faire, une mise à jour. J'ai une mise à jour, pas une maintenance à faire, mise à jour. Et la mise à jour, il m'a dit ouais, repasse et tout, parce que là on n'a pas eu le temps de le faire. Donc du coup va falloir que tu reviennes, tu la branches et tout. Donc je vais repasser, je vais repasser semaine prochaine pour leur déposer, et ils vont me faire la mise à jour pour la marche arrière, et il m'a conseillé pour l'instant de ne pas l'utiliser. Voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Je trouve qu'elle a vraiment une gueule incroyable. Vraiment une gueule incroyable. J'adore cette machine. Et le son du moteur, tu sais quoi, je vais te le démarrer là. Avec la ligne. Tuerie. Et là, tu vas voir le petit truc qui se met en même temps là. Hop. Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai acheté 2 espèces de petits machins qui servent à faire comme s'il y avait les valves encore qui étaient branchées dessus. Je les ai achetés de mémoire sur Tech2. Tech 2 roues. Tech, T-E-C-K, non T-E-C-H 2 R-O-O, je crois que c'est ça. Et tu mets supprimeur de valve, une connerie comme ça, et en fait tu vas tomber sur ça. Attends, je te la démarre. Est-ce que tu vois la machine comment elle bouge là? Et le son en fait de l'échappement et tout est vraiment trop stylé. J'adore. Quand tu roules à vitesse stabilisée, c'est pas trop. Et même là, tu vois, c'est pas trop bruyant. T'as le son vraiment qui arrive un peu au-dessus des oreilles. Et c'est super plaisant. Putain, j'adore cette machine. Trop bien. Bref, je l'éteins. On va remettre le casque, les gants, et ça sera parti. Mais qu'est-ce que j'adore cette machine. Elle est vraiment trop stylée. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que t'en penses de ces petites modifs qu'on a fait dessus. Je trouve que pour un gros custom comme ça, l'entretien 350 balles pour vidange, boîte, moteur, les freins. Alors je pense pour moi hein, que c'est un peu du superflu parce qu'elle avait que 2000 bornes. Mais dans l'absolu, vu qu'elle va rouler beaucoup plus, ça me paraît pas si cher que ça. Ça me choque pas plus que ça en fait. Quand je vois les prix de Indian, Harley, Ducati, toutes les marques un peu plus premium et tout, ou même Triumph. Chez Triumph, l'entretien pour les 10 000 km, j'en avais eu pour un peu plus de 350 € comme. Donc on verra pour celle-là. Ma foi. Allez, on en reste là. Je t'embête pas plus. Oublie pas, abonne-toi, partage. Ciao.